son micro, mais pour vous dire merci d'être présent ce soir, merci de vous rassembler ce soir à Le Portel, parce que je pense que pour nous tous c'est une ville symbolique car c'est l'exemple de la ville qui résiste au monopole du clan socialiste local. Et ce soir nous sommes ici pour soutenir donc nos candidats, Laurent Feutry et Chris Pressman. L'union de notre famille politique nous permet d'avoir un porte-voix d'autant plus important. Un porte-voix pour dire que nous sommes des citoyens boulonnais qui sommes conscients de plusieurs choses. Nous sommes conscients notamment, malgré l'euphorie de la gauche, d'une bonne partie des médias, depuis l'élection... ça va aller mieux. Alors, nous sommes des citoyens, comme je le disais, qui sont conscients malgré l'élection d'une bonne partie, malgré l'euphorie d'une bonne partie de la gauche et d'une bonne partie des médias depuis l'élection de François Hollande, il faut le dire, sur le fil du rasoir, qui sommes conscients des réalités qui nous entourent aujourd'hui. Les réalités, elles sont là, elles sont tenaces. Le changement, en fait, n'est inscrit que dans les hallucinations collectives des moulins à vent socialistes. Les difficultés économiques et sociales sont toujours présentes, elles ne vont cesser de nous miner dans les semaines qui viennent. Et nous avons aussi conscience que le programme du Parti socialiste, qui était, comme le disait M. Cahuzac, inconsistant, insuffisant, incohérent, n'a pas changé depuis. Et ici, à Boulogne, nous sommes aussi conscients, malgré les effets d'annonce auxquels nous sommes habitués et malgré les nominations, de la situation catastrophique qui nous entoure, et nous sommes aussi conscients de l'identité de ceux qui en sont responsables. Eh bien, comme je vous le dis, si rien n'a changé, eh bien, nous non plus, nous n'avons pas changé. Même si nous avons perdu une bataille, nous sommes toujours là, nous sommes toujours debout, nous sommes toujours fiers, et nous sommes toujours prêts à défendre nos valeurs. Ces valeurs, nous les défendons avec aujourd'hui le meilleur candidat possible, avec Laurent Feutry. Ici, à Le Portel, nous le connaissons tous, nous savons qu'il est un homme courageux, qu'il est un homme résistant, et c'est bien un député courageux et résistant dont nous aurons besoin. Un député résistant pour tenir face à une gauche qui, par malheur, emportait les élections législatives, qui posséderait la quasi-totalité, disons-le, la totalité des pouvoirs, ce qui serait inédit, une gauche qui aurait le pouvoir exécutif, le Sénat, l'Assemblée nationale, la majorité des régions, des départements, des grandes villes, et puis des médias et des syndicats. Alors face à cela, nous avons besoin de quelqu'un de courageux, quelqu'un qui saura assumer son bilan lorsqu'il en aura un, et qui saura mettre aujourd'hui le député sortant face à ces réalités. Aujourd'hui, on nous ment lorsque par lâcheté, on se défausse de tout en accusant le gouvernement précédent de tous les maux du Boulonnais. Ce n'est pas le gouvernement précédent qui est aux manettes dans le Boulonnais depuis des générations, ce n'est pas le gouvernement précédent qui est à la lanterne rouge du classement des députés du Pas-de-Calais. Alors non, nous avons besoin demain d'un député qui assumera ses responsabilités et qui ne considérera pas le Boulonnais comme sa principauté. Alors, nous ne sommes pas dupes, les Boulonnais ne le sont pas non plus. C'est pour cela que ce soir, nous sommes mobilisés et que nous devons continuer de mobiliser les électeurs boulonnais, disons-leur, même malgré les habitudes ou les promesses, que dans l'isoloir ils sont seuls et que leur choix leur appartient. En tout cas, nous, notre choix, il est simple, il est clair, c'est celui du refus de la médiocrité, c'est celui du refus du déclin, du refus du sacrifice de l'ambition. Notre choix, c'est celui du respect, du mérite, de l'emploi, du redressement. En un mot, notre choix, c'est Laurent Feutry. Ouais. Chers amis, bonsoir à tous et à toutes. À mon tour de vous remercier d'être venus nous rejoindre pour évoquer ce soir quelques aspects de ces priorités pour la France et pour notre territoire, que sont le développement économique, l'emploi et la formation. Trois sujets étroitement liés, si ce n'est indissociables, au cœur de la croissance. La croissance qui ne se décrète pas en trépignant sur son tabouret, mais qui se construit à l'aide d'une politique économique cohérente. Retour à l'équilibre budgétaire, modération fiscale, soutien à l'innovation et aux investissements des entreprises et garantie du bon financement des entreprises. Une politique économique cohérente telle que celle mise en œuvre par le gouvernement de François Fillon pour permettre à notre pays de cheminer vers la sortie de crise. Une politique économique telle que le programme législatif de l'UMP, toutes sensibilités confondues, le propose.
cette politique cohérente, ensuite, ce sont les acteurs économiques, les entreprises qui créent la richesse, l'emploi, le pouvoir d'achat. Encore faut-il encourager les chefs d'entreprise, encore faut-il encourager les chefs d'entreprise, ce qui ici n'a pas toujours été le cas. Avant de laisser Laurent Feutry entrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner que remporter les élections législatives est pour nous aujourd'hui une exigence. Nous ne pouvons laisser tous les pouvoirs à la gauche, avec à l'Assemblée nationale une coalition socialo-communiste verte majoritaire. Geoffrey vient de le rappeler, la gauche détient à ce jour la présidence de la République, le Sénat, la quasi-totalité des régions, la majorité des départements et des grandes villes. Et la France a besoin que la voix de l'intérêt général de notre pays soit entendue à l'Assemblée nationale, à travers ses priorités, au premier rang desquelles figure la compétitivité de nos entreprises, avec ce que cela exige de courage et de pragmatisme de nos dirigeants. Les toutes premières mesures prises de manière précipitée par le gouvernement en place, par décret, sans que le Parlement ne puisse donner son avis, laissent à penser que nous ne prenons pas le chemin du courage et de la détermination et du pragmatisme. Il s'agit bien sûr de ne pas fâcher, en cette période préélectorale, les électeurs de la coalition socialo-communiste verte, quitte à provoquer le matraquage fiscal des classes moyennes. Face à cette exigence de remporter ces élections législatives, notre candidature de rassemblement vient à point nommé. Elle s'est faite à l'initiative de Laurent Feutry. Merci à lui, merci à Jean-Pierre Pont, merci aux instances dirigeantes de l'UMP de soutenir cette candidature unique. Il est à noter qu'en 2007, nous étions partis en ordre dispersé, sans créer de dynamique de premier tour, avec le résultat final que l'on sait. Mais au premier tour en 2007, sur le nouveau découpage de notre circonscription, les voix ajoutées du centre droit et de la droite, la nôtre bien entendu, la droite républicaine, sociale, humaniste, représentait un score d'un peu plus de 45% des suffrages exprimés au premier tour, n'est-ce pas? Notre objectif aujourd'hui rassemblé est de franchir le premier tour en tête. Il nous reste quelques jours, une dernière ligne droite, avec l'aide de chacun d'entre vous pour atteindre cet objectif. La presse ne se faisant pas au quotidien le relais de l'intérêt de notre candidature, c'est sur vous tous que nous comptons. Merci, merci. Effectivement, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs. Le premier, c'était de partir dans l'union. Je remercie les élus présents. Je salue Jean-Pierre qui vient d'arriver, Jean-Pierre Pont. Et ce travail d'union, il s'est fait par la concertation. Et finalement, nous avons obtenu cette candidature unique. Et je pense que ça, c'est déjà un premier objectif qui était ambitieux et que nous avons rempli. Le deuxième objectif que nous nous sommes fixés, c'est de mettre en ballottage le député sortant ministre. Et le vote populaire, le vote de l'élection, c'est un vote souverain. Ce n'est pas dans les lignes de la presse ou dans les sondages qu'on peut lire le résultat de dimanche prochain. Le résultat de dimanche prochain, ce sera les bulletins de vote cumulés. Et donc, notre troisième objectif, c'est d'arriver en tête au premier tour. Et avec cette candidature unique, c'est possible. Et enfin, je dirais la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est de saisir l'opportunité et pourquoi pas d'obtenir un résultat positif pour cette élection, cette 5e circonscription. Alors, pourquoi se présenter à une élection législative? C'est un vaste territoire, la 5e circonscription. Elle va de Dan jusque Wimereux, à l'arrière-pays c'est Doudoville, elle est très contrastée, une partie rurale, une partie urbaine, une forte partie urbaine, et elle pose de nombreux problèmes
et de nombreux soucis, il faut le dire. Et je pense que si nous avons cette motivation, et moi personnellement, si j'ai cet engagement pour une élection qui demande beaucoup de disponibilité et beaucoup de travail de terrain, eh bien c'est parce que l'état de la 5e circonscription, il est particulièrement désastreux à de nombreux points de vue. Alors je ne résiste pas à la tentation de vous refaire déjà une des motivations de mon engagement, eh bien c'est le bilan. Finalement on se présente à une élection, c'est pour éventuellement avoir l'ambition de faire mieux. Mais finalement je dirais que c'est pas trop difficile de vouloir faire mieux que M. Cuvillier. Parce que le bilan de M. Cuvillier, il est dans cette page. C'est une feuille blanche. Je le dis, je le répète, je le martèle. Nous avons eu certes des paillettes, nous avons eu des effets d'annonce, mais je vous demande de regarder ce que M. Cuvillier a sorti de terre. Vous me direz, un élu, c'est pas forcément un travail de construction. Non, mais c'est quand même un bon reflet déjà de ce qu'il a pu faire ou ne pas faire. Et moi, je vous demande, par rapport à tous ces effets d'annonce que nous avons entendus, eh bien, qu'est-ce qui est sorti de terre? Le seul chantier qu'on a failli visiter d'ailleurs, parce qu'il fallait faire un petit peu d'agitation propagande avant le premier tour, pour dire quand même j'ai fait quelque chose, eh bien le seul chantier qui est en construction aujourd'hui, c'est le crématorium. Et à un endroit très curieux, en plus. Donc, mais c'est la seule réalisation. Si on entend, vous avez tous entendu parler d'un nouveau stade, vous avez tous entendu parler d'un nouveau Nausicaa, vous avez tous entendu parler de toutes ces promesses qui ont été faites, le port, les aménagements, etc. Enfin bref, et aujourd'hui, soyons concrets, et alors effectivement, on lit dans ces papiers qu'il a fait de la résistance et qu'il a surtout protégé. Mais protégé de quoi? C'est finalement lui qui, il faut le rappeler, parce que on a un président qui dit qu'il est contre le cumul des mandats. Mais M. Cuvillier, il a une sacrée brochette de mandats. Il est le député, il est le président de la CAB, il est le maire de Boulogne, il est le président d'Habitat du Littoral, il est le président de l'Office de tourisme, il est président du centre hospitalier, il est président de la SEM Urbain-Villéo, enfin bref, je peux en rajouter. Donc il a eu toutes les manettes pour pouvoir faire quelque chose. Et au bout du compte, il n'y a rien. Alors c'est un peu facile en fin de mandat, finalement, de dire « Ah oui, mais je ne pouvais pas, c'est la faute aux autres. » Surtout que finalement, le peu qu'il a pu faire, si on évoque par exemple le dossier ANRU du chemin vert, c'est un dossier que je connais bien puisque nous avons un ANRU ici aussi sur le Portel. Qui est-ce qui a mis en place l'ANRU? C'est pas lui. C'est pas lui, c'est M. Borloo, avec les financements qui vont avec. J'entends parler de nouvelle vague, Paul Akimer, c'est le pôle de compétitivité. Qu'est-ce qui l'a mis en place, la notion de pôle de compétitivité? C'est le gouvernement Fillon, qui, au moment de la crise financière, a déterminé qu'il fallait qu'on redevienne les premiers dans le secteur de la recherche et de la compétitivité, justement, et qui a défini et a donné l'occasion à différents endroits de se défendre et de mettre en place cette ressource que nous avions et de la valoriser. Et bien là aussi, je dirais, s'il y a deux éléments que je retiens, ce serait cela, mais ce n'est pas grâce à lui non plus. Donc, des cartons rouges contre M. Cuvillier, on n'en manque pas. Et il faut déjà bien convaincre les électeurs, toutes tendances confondues. Parce que finalement, aujourd'hui, l'urgence est telle, et notamment dans la 5e circonscription, que l'étiquette politique de droite ou de gauche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, c'est un député qui agisse, un député qui prenne des décisions, qui aille de l'avant, et qui, notamment en matière d'emploi et de développement économique, aille chercher les entreprises créatrices d'emplois. Assez de ces situations de catastrophes de dernière minute, d'entreprises qui ferment. Parce que si on fait l'historique des 5 dernières années, on retrouve une succession d'entreprises qui réduisent ses effectifs, qui ferment dans le Boulonnais. Et la dernière en date, dont on n'a pas voulu trop parler, parce qu'il ne fallait pas le mettre là aussi dans un bilan négatif, c'est Continental Nutrition. Donc la semaine dernière, en catastrophe, on nous convoque à la CAP, et on nous dit « Oh là là, c'est la panique, ça va fermer, 1200 emplois, indirects et directs, et il faut les sauver en catastrophe, donc on va leur racheter leurs bâtiments pour leur donner de la trésorerie pour les maintenir à flot. »
Et Monsieur le Président,